À l'initiative d'associations des ressortissants de la ville de Tenenkou, ARVT et le regroupement des jeunes du cercle de Tenenkou, RJCT, la première édition du festival culturel du cercle de Tenenkou s'est tenue ce samedi 2 mars 2024 au Palais de la Culture sous le parrainage du ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme Andogoli Guindo. Ce festival culturel se veut un espace d'échange, voire un carrefour de convergence d'idées et d'opinions, favorable à l'éclosion d'initiatives novatrices et propres à se prévenir des éventuelles dérives débouchant sur des conflits communautaires entre des populations qui jadis ont vécu en symbiose dans la paix, la concorde et la compréhension. C'est aussi une forme d'expression de notre humanisme et de notre histoire sans laquelle nous n'aurons plus de repères. Un peuple sans repères est à l'image d'un arbre dépouillé de ses feuilles, d'un bateau sans gouvernail, d'un berger qui avance sous une nuit sans étoiles et sur un chemin bordé de précipices. Malheureusement, c'est ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Une partie vertigineuse de nos repères identitaires exposant notre jeunesse à toute forme de vicissitude, débouchant inéluctablement à la dépravation accélérée de nos mœurs. Le plus à craindre et le plus dangereux aujourd'hui est la connexion Internet, les réseaux sociaux, qui est en train de déshumaniser progressivement la relation entre parents et enfants en famille. Pendant les heures de travail, entre chefs et subordonnés, même dans les cafés et restaurants. Ce type de comportement impactera sur le rendement dans tous les domaines de la vie sociale et portera un coup sérieux à nos traditions si l'on n'y prenait pas garde. Le thème abordé était « Quel défi pour la cohésion et le vivre ensemble dans le Massina ?» Les conférenciers Abdoulaye Idrissa Maïga, ancien Premier ministre, et Ousmane Sy, ancien ministre, ont fait des exposés approfondis sur le thème. C'était une occasion d'analyser en profondeur les défis qui se posent au Massina en général et à Tenenkou en particulier. Comme vous le savez tous, dans la vie, ce n'est pas la crise qui est grave. Ce n'est pas sortir de la crise qui est grave. Tous les pays au monde, toutes les régions, tous les territoires ont eu des moments de crise. Même l'être humain a des moments de crise, tombe malade, mais se soigne et se relève. Et donc, ce qui nous interpelle aujourd'hui, le grand défi qui nous interroge, est-ce que nous sommes capables de mobiliser nos intelligences, nos potentiels pour sortir de cette crise à travers qu'on cherche une réconciliation. Certes entre les communautés, mais aussi entre les communautés et l'État. Parce que nous ne cachons pas là aussi la figure, l'État que nous avons est un État d'héritage colonial. Je le dis en connaissance de cause, parce que j'ai eu à administrer. C'est un héritage colonial que nous avons conservé et préservé, souvent même endurci. L'État, c'est quoi? C'est l'administration, c'est la justice, c'est les forces de sécurité. Bon, alors j'ai cherché ce qu'il y a de lui-même dans ce que j'appelle le trépied qui tient l'État. Donc il y a un grand travail de réconciliation à faire entre l'État et nos communautés. Au regard de tant de défis, nous devons admettre, parlant de la situation générale du pays, qu'il pourrait y avoir des désaccords, mais des désaccords à réduire pour mieux se comprendre. Il pourrait y avoir des traumatismes à ne pas ignorer. Il pourrait y avoir du chagrin et de la douleur à atténuer, mais aussi qu'il y a un État à moderniser. C'est tout cela ensemble que nous disons que tout cela peut se faire avec la bienveillance qui sied, fournir plus d'efforts, utiliser ses compétences. Quand on n'est pas compétent dans telle matière, que l'on arrêtez d'accepter tout. Arrêtez. L'honneur comme la richesse, quand ce n'est pas de façon honnête, il faut le refuser. Mais non, on a un temps où on accepte tout. Mais si on accepte tout, on aura tout. On aura des revers. On l'aura payé. Donc il faut qu'on se mette ensemble, qu'on comprenne que cet État est à moderniser,
que la conscience de soi et des autres, comme disait Jacques Fuller, un politique, un penseur, la cohérence est l'ultime critère de la vérité. Le festival a été l'occasion pour les visiteurs de découvrir la riche culture du Massina à travers la visite d'expositions photos et clichés de Teninkou et la dégustation des plats traditionnels de Massina. Le tout a été bouclé en beauté par une nuit culturelle avec de nombreux acteurs et artistes de renommée du milieu culturel malien. Une nuit culturelle qui a permis de revitaliser la riche culture du Massina. A noter que cette première édition a été entièrement financée par les associations des ressortissants de Teninkou, à savoir l'association des ressortissants de la ville de Teninkou, à Bamako, ARVT et le regroupement des jeunes du cercle de Teninkou, RJCT. Vivement la deuxième édition.